Salut tout le monde, petite vidéo rapide pour... J'étais en train de monter le commentaire du dernier 50-50 et du coup je suis allé voir dans les commentaires de l'annonce du 50-50 et j'ai vu que mon micro était extrêmement loin. J'ai vu qu'il y en avait certains parmi vous qui ne comprenaient pas la démarche des annonces de 50-50 et de plusieurs autres vidéos du même acabit, on va dire. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un commentaire qui répond à une personne ou de faire une annonce sur Twitter ou un truc, voilà, je vais juste faire une vidéo. S'il s'avère que c'est pas suffisant, on en parlera dans le prochain point. Alors j'ai un commentaire sous les yeux, en fait j'ai un commentaire et le thread qui suit. Certains parmi vous vont se dire, faut pas écouter les rageux, ne réagis pas aux rageux. C'est pas un rageux, je pense que c'est quelqu'un qui a légitimement le souci que ma chaîne soit, j'allais dire diminuée en qualité, ça veut rien dire cette expression, mais voilà, que je me soucie moins du contenu de ma chaîne qu'avant. Si vous en avez rien à foutre, quittez la vidéo, bien sûr, évidemment, maintenant, allez-y, partez. Oust. Cette personne a donc écrit « Vidéo inutile ». Petit point, toutes mes vidéos sont inutiles. Une fourchette, c'est utile. Vidéo inutile, critères de sélection plus que discutable. Le truc, c'est que c'est mes vrais critères de sélection. C'est, voilà, je cherche pas à scénariser le truc, je vous donne vraiment les critères pour lesquels j'ai éliminé les films que j'ai éliminés. Une vidéo annonce de merde qui aurait pu durer 10 secondes symbolique, et en plus pour ne pas choisir le meilleur film, car tu dis que selon toi c'est Amélie Poulain, bref. Point. Oui, attendez, je vais continuer à... Donc on lui fait remarquer qu'il est pas très gentil. Cette personne reprend, il aurait pu faire un tweet, mais flèche YouTube monnaie. Ok. On lui fait remarquer que c'est pas très gentil. Il réagit, il a dit une vidéo tous les dimanches, et comme par hasard, depuis qu'il a dit ça, tu vois de plus en plus de vidéos inutiles. PS, les arguments qu'il a utilisés sont pétés en crise, mec. Limite, il aurait dû zap ceux qu'il aime pas et faire plouf plouf avec le reste, c'était pareil. Ce serait marrant comme mise en scène, mais là au moins il y a un peu d'information, tu vois. C'est une vidéo inutile, mais qui a quand même une petite utilité quand t'écoutes ce que je dis. Et ensuite, de réagir, c'est pas du contenu supplémentaire, étant donné qu'il a pour objectif de faire une vidéo tous les dimanches. Imaginons il l'aurait sorti mercredi pour que dimanche nous puissions la voir, alors ok, mais là c'est juste une énième vidéo poubelle pour faire tourner sa société, bref, voile-toi la face si tu veux, parce que évidemment les gens qui me soutiennent se voilent la face, que les gens qui me défoncent la gueule sont clairvoyants. Voile-toi la face si tu veux, mais il fait le mec, moi je fais que de la qualité, jamais je dirais ça... Moi, je fais de la qualité, je critique autrui. Oui, parce que je suis très... Pardon, je finis ce qu'il dit d'abord. Non, la réalité, c'est qu'il baisse aussi son froc comme tout le monde et qu'il ne dit pas non à l'argent facile. Excusez-moi, SMS, ma chérie qui me demande si ça va. C'est important. Si vous avez un amour dans votre vie, prenez ce moment pour lui demander comment il va. Elle va. Très bien. Ferme ta gueule, je travaille. D'abord, quand on parle de YouTube Money, faut bien voir que moi, ma chaîne, c'est une entreprise, d'accord? Je le vois pas spécialement comme une entreprise, mais c'en est une. C'est-à-dire que le temps que je consacre à faire des vidéos, c'est du temps qui doit me rapporter de l'argent. Sinon, je gagne pas ma vie, c'est aussi simple que ça. La vidéo par semaine, c'est uniquement pour le référencement YouTube. C'est-à-dire que, vous avez remarqué comme les joueurs du grenier les vidéos joueurs du grenier ne sont jamais dans les top tendances. C'est parce que ils sortent leurs vidéos une fois par mois et que c'est pas assez régulier. Ça veut pas dire qu'elles sont moins vues, ça veut pas dire qu'elles sont moins commentées, ça veut juste dire qu'elles sortent une fois par mois et que c'est pas suffisant. Ce système est pété, hein, on va dire ce qui est, mais ce système est ce système, c'est-à-dire que voilà, c'est foutu comme ça. Du coup, je préfère jouer le jeu, de une vidéo par semaine pour être mieux référencé, pour apparaître plus souvent dans les tendances, parce que ça fait que d'autres gens qui s'intéressent pas spécialement à ma chaîne vont voir le contenu et s'y intéresser. Je suis un très mauvais entrepreneur. La preuve, c'est que là, je suis en train de consacrer du temps à faire une vidéo qui va être uploadée sur une chaîne YouTube qui ne sera pas monétisée. Je pourrais les faire monétiser, c'est juste que je prends pas le temps de le faire parce que j'ai la flemme, parce que je suis un très mauvais entrepreneur. C'est pas spécialement de l'argent facile, au contraire, c'est même chaud parce que ça implique... d'avoir un emploi du temps très cadré. Et ça, j'ai pas du tout l'habitude. Si vous me suivez depuis plus d'1 an, vous savez que avant, je sortais vraiment mes vidéos à l'arrache, quand elles étaient finies. Voilà, et je voulais les donner telles quelles. Du coup, ça faisait qu'il y avait des trous de 1 mois et demi, 2 mois entre les vidéos.
Si je faisais ce que cette personne me suggère, c'est-à-dire sortir les vidéos annonces, mettons le mercredi pour sortir le 50-50 dimanche, je pourrais le faire, hein. Sachant que depuis le lundi, le 50-50 est prêt, c'est-à-dire que le 50-50 est prêt avant l'annonce, parce que je prends pas le risque d'annoncer le 50-50 avant qu'il soit fait. Lundi, le 50-50 est prêt. Mardi, mercredi, je travaille sur l'annonce, ça me prend 2 jours à peu près environ. De mercredi à dimanche, pas celui d'après, mais celui d'encore après, j'ai 2 semaines, 2 grosses semaines, pour travailler sur une vidéo. Et mettons que je sorte une autre vidéo, comment appeler ça du coup, une vidéo qui me sert à gagner du temps, parce que lui il parle de vidéo poubelle, c'est pas très gentil ça, dis donc monsieur. Enfin une vidéo, je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire une vidéo qui n'est pas une grosse vidéo. Moi aussi je voudrais sortir un point culture, un MT, un 50-50 par semaine, ce serait merveilleux. Le problème c'est que c'est pas possible. Là, pour le coup, ce serait vraiment au détriment de la qualité des émissions en question. Oui, voilà, alors cette vidéo-là, elle sert à créer de l'anticipation, elle sert à aussi expliquer pourquoi je prends pas tel ou tel film. Elle a un certain nombre d'intérêts qui fait que, franchement, si j'en avais rien à foutre, je sortirais une vidéo d'une patate, quoi. C'est-à-dire que je filme une patate pendant 20 minutes, et à la toute fin, je fais « LOL, patate !» Voilà, je l'upload en disant « Ah bah si, regardez, c'est un sketch, il y a une punchline à la fin, j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo. » Et si je veux, je le fais, c'est juste que je veux pas le faire. Je préfère rester dans une certaine continuité, dans une certaine idée de la chaîne, j'ai envie de dire. Donc oui, depuis qu'il a dit une vidéo tous les dimanches, comme par hasard, il y a de plus en plus de vidéos inutiles. Bah oui, c'est parce que ça tombe sous le sens, c'est pour meubler les dimanches, pour que moi, j'ai plusieurs semaines pour travailler sur les vidéos qui nécessitent plus de quelques jours de travail. Donc les points culture, les NMT, les 50-50. Personnellement, je parlerai pas d'argent facile parce que ça nécessite... Et puis c'est pas les vidéos les plus vues de ma chaîne, hein. Non, je sais pas. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'idées pour faire de l'argent facile qui me viennent. Même les vidéos qu'on avait tournées pour le calendrier de l'Avent c'était monstrueux, c'était un mois de travail, mais là je parle pas du mois de décembre, je parle du mois de novembre. C'est-à-dire que, et la première moitié du mois de décembre évidemment, on a travaillé non-stop avec David et Jérém, parce qu'il fallait prendre de l'avance, parce qu'il fallait que tout soit prêt pour le jour de la sortie, c'était encore plus de travail, et finalement ça a généré très peu de vues, ça a généré très peu de vues, par rapport à la masse de travail fourni. Donc ouais, non, tu vois, si je pensais en entrepreneur, le calendrier de l'avance serait une très mauvaise idée, il faudrait plus jamais le refaire. Sauf que là, pour l'instant, c'est prévu qu'on en refasse un cette année, parce qu'on s'est éclaté à le faire, il y a des gens à qui ça a plu, et puis on a encore plein d'idées, du coup c'est plus ou moins parti pour qu'on le refasse, parce que, mais tu vois, c'est une logique de créateur, c'est pas du tout une logique d'entrepreneur. Mais je suis quand même obligé de jouer le jeu de l'entrepreneuriat. Parce que c'est mon métier, parce qu'il faut que je fasse mon métier de façon correcte, et faire mon métier de façon correcte, ça veut dire jouer avec les règles de YouTube pour gagner un maximum. Ça, c'est la réalité des faits aussi. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour ceux qui avaient des doutes ou des questions, des soucis, voilà. Ça vaut pour énormément de vidéos. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis bisous, et puis soyez heureux, soyez bienveillants les uns envers les autres, et essayez de partir du principe que les gens sont pas des connards quand vous commentez. Ce serait chouette.